Son surnom, c'est le Rocco de l'ARC. Moi, je prends tout chez Yannick, hein, parce que j'ai un super service, un bon contact, et c'est quelqu'un de très sympathique. Alors du coup, vous en pensez quoi du challenge? C'est super, le niveau il est énorme, hein. Vraiment ça tourne super fort. La nouveauté majeure, c'est que vous êtes devenu le distributeur exclusif de la marque allemande LRP. Bonjour, je m'appelle Grégory André, je viens de Genève, avec l'accent. Qu'est-ce qui explique que vous veniez faire les manches du challenge 100% RC? Ben, le concept est assez sympa, y a beaucoup de roulage, c'est ce que veulent les pilotes. Voilà, ça reste une course amicale, mais avec quand même un gros niveau. Bonjour la famille, je me trouve aujourd'hui sur la piste du club Pégase RC Racing qui est situé tout près d'Apt, sur la commune du Chêne, et où se déroule la 3e manche du challenge 100% RC. Il s'agit d'un challenge qui est organisé par le distributeur Egouin Racing, qui vient de devenir le nouveau partenaire de notre chaîne YouTube et surtout le nouveau partenaire de notre site internet, le site boerimodélisme.fr. Et je vais essayer de vous narrer cette course en vidéo. On va aller voir comme d'habitude les pilotes, une partie de l'organisation, la buvette, les gens du club. On a un peu plus de 70 pilotes qui sont présents aujourd'hui. Donc en majorité des gens qui font du TT 1/8e thermique. On a du thermique, on a de l'électrique brushless, ce sont des véhicules de compétition. On a également une magnifique piste. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à venir voir d'ici quelques heures le reportage complet de cette compétition que vous allez trouver sur le site boerimodélisme.fr. Bah, les amis, je vous dis c'est parti. Allez, on va aller en immersion dans les stands. Voilà, donc j'arrive sur le complexe du club Pégase RC Racing où se déroule cette 3e épreuve du challenge 100% RC. On va aller tout de suite trouver un pilote, un ancien pilote que moi j'ai connu en TT 1/8e thermique sur des manches de région, même de championnat de France. Ce pilote c'est Cyril Castaldo, un spécialiste de l'électrique. Comment ça va Cyril? Bah, ça va pas mal, hein. Ah, donc on te dérange un petit peu, Cyril, il est pendant la pause. Ouais. Alors explique-nous, ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée? Franchement, j'avais 13 ans, donc j'en ai 50. Dans les années 90? Ouais, même, ouais, tôt. Du coup, tes débuts, ça démarre avec un véhicule thermique? Non, vraiment le tout début, c'était Tamiya, électrique. Donc j'ai fait un tout petit peu d'électrique, très peu. Et puis assez rapidement, je suis passé en thermique. Ouais. Le T'as roulé avec diverses marques, Kyosho, Pico. Ouais, tout, hein, tout. Je pense que j'ai fait Kyosho ma dernière année quand j'ai fait l'Euro. Après j'ai arrêté. Mais sinon j'ai même eu Chrono, j'ai eu Laro, j'ai eu Mugen. Comment ça s'appelle, tu sais, la marque italienne là? Bergonzoni? Non, après celle où Yannick a été champion d'Europe là. Chrono? Non, Chrono? il y a eu aussi une autre avant là. Le B4 Thunder Tiger? Ouais, c'est ça. Le B4. Ouais, je l'ai eu aussi. Il avait été conçu par Franco Sabatini, en partie. Hein, et puis je crois, me souvenir, corrige-moi si je me trompe, n'as-tu pas fait également un peu de TT indice électrique? Non, j'en fais maintenant. C'est maintenant? Ouais, maintenant. Donc j'ai fait du 8e nitro pendant longtemps. Et puis j'ai arrêté 16 ans. Et puis il y a 5 ans. 5 ans j'ai repris et j'ai repris par le TT indice. Catégorie vraiment facile, tu vois. On est tout le temps propre, il n'y a pas de bruit, c'est chouette. J'ai pas le temps de faire du nitro, tu vois, j'ai pas envie de roder des moteurs et tout. Et du coup, aussi un peu BL en 8e, quoi. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser, pourquoi viens-tu rouler sur le challenge 100% RC? Qu'est-ce que tu y trouves sur ce challenge? Ah ben, moi j'aime bien parce que c'est 2 jours. Donc quitte à partir de la maison, tu vois, de pas être en famille, autant que ce soit 2 jours. On profite bien et moi j'apprécie vraiment qu'il y ait le magasin. Parce que le distributeur Egouin Racing qui est à côté, qui peut dépanner en pièces détachées. Non, mais c'est pas que dépanner. Comme en plus c'est pas ma catégorie, si tu veux, même en réglage et tout ça, ils sont tout le temps là, c'est pas pareil quoi. Donc tu roules en brushless, en 1/8e brushless? Ouais. Quelle voiture? X-Ray. Tu connais ta position à l'issue des qualifs? L'issue des finales, tu veux dire là? Pour les finales, ouais. Comment ça s'est passé en fait aujourd'hui? J'ai fait 3x3. Et la dernière manche là, ça s'est mal passé. Là, je sais pas combien je finis, 7 ou 8. Mais donc pour l'instant, je suis 3. Du coup, as-tu participé aux épreuves précédentes du challenge 100% RC? J'ai pas pu participer aux 2 autres, mais une seule. Donc ouais, quand je peux vraiment, je le fais, ouais.
Alors te reverra-t-on en septembre au Pen Mirabeau, puis à Pertuis à la finale? Bah, je pense. En tout cas, ce sont les courses qui me plaisent le plus, quoi. Donc, ouais. Très bien, bah, écoute, ce sera avec plaisir de te revoir. Ta voiture, c'est celle-là, celle qu'on aperçoit? Ouais, qui est un petit peu en morceaux, là, pour l'instant, là. Quelques petites spécificités ou pas? On voit un moteur Corsatec qui est distribué par Egouin Racing. Ouais, j'aime beaucoup parce qu'il y a un feeling, déjà sur le 10e, mais particulièrement sur le 8e. Il y a un vrai feeling et puis il y a un réglage spécifique qui permet, tu vois, dans ces conditions, de réduire la puissance moteur juste avec le téléphone. Donc, ouais, pour moi, c'est parfait. Du coup, au niveau du contrôleur, tu es en quoi? 150, 200 ampères? Bon, alors là, je sais pas. Aucune idée. Ah, mais c'est forcément du lourd, du gros contrôleur. Je pense que c'est 200, mais à vérifier quand même. Je crois que les Corsatec, ils sont en 200. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Ok, Cyril, à bientôt. Allez, merci. Allez. Voilà, le sympathique Cyril Castaldo, sympathique pilote méridional que je connais depuis des années. On va les faire parler un petit peu. Vous êtes pilote? Non. Non? Monsieur est pilote à côté? Un petit peu, oui. Allez, puis-je vous interviewer pour le site boerimodélisme.fr et la chaîne Auto RC News. Je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous du coup? Bonjour, Christophe Chauffi. D'où venez-vous? De Grenoble. Ah, du club du RACG? La mode Servolex. Ah, donc du SAMC Chambéry. J'ai gagné à la mode Servolex quand j'étais jeune, en TT 8e. Alors, pourquoi êtes-vous venu faire le challenge 100% RC? Qu'est-ce que vous trouvez dans ce challenge d'intéressant? Alors, je suis déjà venu faire le challenge à Montpellier. J'ai bien aimé le format de roulage. On roule plutôt beaucoup, malgré que ce soit sur 2 jours. Le fait de rouler sur 2 jours, justement, peut-être c'est bien, c'est un plus? Disons que ça laisse une opportunité pour ceux qui ont peu de congés et tout ça. Et puis au moins, tout le monde arrive le samedi matin, donc c'est la même chance pour tout le monde. Et il y a beaucoup de manches dans la journée. Donc on peut quand même rouler, même si c'est 2 jours. D'accord. Donc du coup, c'est la combienième fois que vous venez sur le challenge? Deuxième fois. Et depuis quand pratiquez-vous la voiture radiocommandée? Ça fait déjà quelques années. Voilà, j'ai commencé par la piste. Et là aujourd'hui, je fais du tout-terrain depuis 2016. Toujours sur l'échelle 1/8e? Je fais un petit peu de 10e aussi, mais mon échelle principale c'est le 1/8e. Je roule sur Techno RC. Voilà, je suis le team manager France là-dessus, en partenariat avec le magasin Vartal Shop. Donc va-t-on vous revoir sur les épreuves suivantes au Pen Mirabeau en septembre et à Pertuis à la finale? J'essaierai de venir en tout cas. Oui. Ouais. Non, j'aime beaucoup les pistes du Sud en tout cas, donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Très bien, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, voilà, c'était un nouveau pilote que nous découvrions. On va faire parler quelqu'un qu'on connaît. Ah non, il veut pas aujourd'hui, il est en pleine concentration, c'était Patrick Violet. Alors on va aller interpeller un de ses amis, qui est toujours très loquace. Nous allons faire parler le PDG. Peux-tu te présenter, te représenter plutôt pour ton fan club? Guillaume Lefebvre. Combienième participation dans le challenge 100% RC? Quand on aime, on compte pas. Aucune idée. Je sais pas, j'ai commencé dès le début, je crois. Est-ce que tu as fait du coup toute la saison, tout le début du championnat? Je crois qu'il m'en manque une. Je n'ai pas fait celle de Montpellier, je crois. Sur quelle voiture roules-tu en ce moment? Sur un Asso. Au niveau du pack électronique, contrôleur, moteur, ça donne quoi? J'ai fait confiance à Corsatec et ça fonctionne bien. C'est très doux, ça me plaît bien. Ça fait 2 ans et demi que je roule avec. Alors, qui dit moteur Corsatec dit peut-être gros variateur. T'as quoi? T'as un contrôleur de 200 ampères peut-être? Alors, je me rappelle plus quel ampérage c'est, mais j'ai fait confiance à Yannick. Et ça, c'est très doux, ça me convient très bien. Ah oui, voilà. Alors, pour les utilisateurs, pour les youtubeurs qui nous regardent en ce moment, il faut préciser donc, que le matériel Corsatec, donc, il est distribué par Egouin Racing. Entre autres, donc on peut acheter son moteur Corsatec et contrôleur directement chez Egouin Racing. C'est ce que tu as fait toi? Moi je prends tout chez Yannick parce que j'ai un super service, un bon contact et c'est quelqu'un de très sympathique. À chaque fois que j'ai des petits soucis, c'est toujours réglé avec le sourire et ça c'est un gros avantage, il est sur les pistes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison principalement que je vais dans son magasin, c'est que dès qu'on a besoin d'une pièce, il est là et ça c'est vraiment génial. Du coup, tu as en partie répondu à la question suivante que j'allais te poser. C'est celle que je t'avais posée lorsque j'étais venu au mois d'octobre sur la dernière manche du challenge. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu trouves de mieux peut-être ou d'avantageux à venir faire ce challenge plutôt qu'un autre type de course? Pourquoi viens-tu ici? Pourquoi reviens-tu sur ce challenge? Alors, parce que les pistes sont déjà souvent très bien préparées, parce qu'en général, il y a une bonne ambiance. Et parce que c'est vrai que rouler un week-end entier, c'est sympa. Ça permet de mieux régler les châssis
les pistes changent. Et des fois, on arrive sur une course d'un jour, le dimanche, on n'arrive pas vraiment à optimiser son châssis, alors que là, vraiment, le fait de rouler tout le week-end, le samedi, on a le temps de mettre au point. On a le temps d'aller voir Maxime et lui demander des conseils. Et il m'en a donné plein, d'ailleurs, merci. Merci à Maxime. Et ça, c'est vraiment sympa, parce qu'aujourd'hui, je m'amuse, parce que j'ai une voiture qui marche bien. D'accord, on peut montrer, alors ta voiture, c'est celle-ci. Ben, On peut la découvrir ou tu vas partir après peut-être? je vais partir, mais dans quelques minutes. On va faire court, histoire juste de montrer peut-être le moteur Corsatec avec le combo électrique. Donc du coup, tu as les derniers accus LRP que vend maintenant Yannick, que vend Egouin Racing, c'est ça? Ouais, je lui ai fait confiance sur ses accus et c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème. En capacité, c'est des combien? Des 7000, c'est ça? Je suis à 7000, bon, je les effondre jamais. Même les 6000 avant, je les effondrais pas. Et on peut montrer le moteur Corsatec de l'autre côté. Allez, on tourne la bestiole. Tu connais le nombre de kV du moteur? Ouais, c'est un 2100. 2100, grâce au Vario, avec l'appli, on peut vraiment bien baisser le moteur. Aujourd'hui, c'est un des rares circuits où je suis monté à 95%. Sinon, c'est un moteur que j'utilise à 85-90% maximum. On peut vraiment faire beaucoup de réglages. On peut l'assouplir au maximum et moi, ça me convient. J'aime les moteurs qui sont doux, surtout en bas. Donc, avant le moteur Corsatec, tu avais quoi en combo? Je travaillais avec un Obi-Wing et la raison principale pour laquelle je suis parti, c'est parce que le bas était très brutal. On n'avait pas de finesse, pas de douceur. Mais moi, je suis peut-être un petit peu trop violent sur la gâchette, mais ça me faisait beaucoup décrocher la voiture. Et avec ce moteur-là, j'ai plus du tout ce souci-là. Ah d'accord, donc l'avantage du Corsatec, c'est d'avoir une belle, on va dire, davantage de linéarité, de progressivité, c'est ça? On peut avoir plus de souplesse. On peut régler les bas, on peut régler le milieu, on peut régler le haut, on peut faire beaucoup de réglages, on peut faire son propre moteur en fin de compte. Bon, alors ça explique peut-être la raison pour laquelle on les voit de plus en plus sur pas mal de châssis. Sans doute. Après, il y a d'autres raisons, parce que c'est bien distribué, parce que Yannick est là, ça aussi c'est important. Hein. Voilà, il y a aussi tout l'après-vente et tous les conseils qu'on peut obtenir auprès d'Egouin Racing et de Yannick Egouin quand il est sur les manches. Et quand il y a un petit problème, parce que ça arrive au meilleur, eh ben, on ramène le moteur il est réparé, remplacé, et ça c'est un vrai service. Ça vaut de l'or. Exactement. Là tout à l'heure j'avais un pneu, il s'est délité, je l'ai ramené à Maxime, il me l'a changé gratuitement, ça c'est sympa. Ah ouais, c'est un peu comme lorsqu'on commande, tant pis je vais faire de la pub, lorsque tu commandes chez Amazon et que tu sais que tu peux renvoyer le produit, qu'on va te le renvoyer ou que ça va s'arranger. Hein, ça vaut de l'or en barre. Je sais pas ce que c'est Amazon moi. Non. On a fait de la pub mais on n'est pas payé pour. Hein. Exactement. Bon, je te remercie. Allez, bonne fin de course. Oh. Salut. Voilà, on est dans les stands en immersion avec les pilotes du challenge 100% RC. Est-ce que ce jeune homme, ce monsieur veut bien nous dire quelques mots? Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Guillaume. Vous venez d'où? De Lacro. Ah, de Lacro, donc près de Saint-Martin-de-Crau? Non, dans le Var. Dans le Var. À côté de Toulon. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir faire le challenge 100% RC? Et parce que c'est le plaisir du tout-terrain, de la voiture RC. Moi, j'en fais depuis tout petit. Vous en faites depuis quel âge? Je dois avoir une dizaine d'années, 12 ans. Vous avez démarré quoi, donc, du coup, dans les années? En piste. Classique ou 4x4? 4x4, en région parisienne. Où exactement? À Ivry, à Ris-Orangis. Je connais, j'y ai roulé, même en tout-terrain dans ma jeunesse. J'ai commencé comme ça, moi. Et puis là, le tout-terrain, ça fait la deuxième saison que je fais, deuxième challenge, 100% RC, et voilà. Et comment avez-vous connu le challenge du coup? Comment avez-vous su qu'il y avait un championnat? Au club de Pierrefeu, on en a parlé. Et après, ça a été relayé sur les réseaux sociaux et j'ai pu m'inscrire et puis débuter quoi. Voilà. Du coup, avez-vous fait toute la saison? Alors j'ai fait toutes les courses, ouais, de la deuxième saison là. J'aurais fait 2 saisons en tout quoi. Alors ce qui implique aussi qu'on va vous voir sur les dernières Open en septembre et à Pertuis à la finale. Oui, ouais, vous me verrez en septembre. Ouais. Voilà. Okay. Beaucoup de S-Works. On doit être 2 en S-Works, moi en thermique et 1 en électrique, donc c'est pas mal quoi. Ah oui, donc je vais en profiter pour rappeler que le challenge 100% RC, il est ouvert à toutes les marques. Donc bien évidemment, si on roule en X-Ray, en Associated, qui sont les marques qui sont distribuées par Egouin Racing, on est admis, mais si on est également un Kyosho, un Mugen, un Techno, peu importe, du moment qu'il s'agisse d'un véhicule de tout-terrain 8e thermique ou brochesse, on peut venir participer au challenge. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que par ailleurs, vous faites des courses de ligue ou de région ou pas du tout? Pas encore. Bientôt, peut-être l'année prochaine, on verra. Très bien, je vous remercie. Alors, on se revoit en septembre Open. Voilà, tout à fait, ouais. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, c'était un des nouveaux pilotes du challenge, une des nouvelles figures
de ces compétitions, je vais me diriger en direction d'une personne que je connais. Il est d'Apt, il tient un commerce à Apt, il va nous le rappeler. Comment t'appelles-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, Bianco Frédéric, je suis boulanger sur Apt. Ouais, donc une enseigne boulangerie-pâtisserie qui est là depuis combien de temps, rappelle-nous? Oui, le 1er mai 1945. Voilà. Ça a commencé juste à l'après-guerre. C'est ça. Bon, et depuis combien de temps pratiques-tu la voiture radiocommandée? Alors depuis bientôt, une bonne quinzaine d'années, après avec un arrêt au milieu. Est-ce que tu roules en championnat Open ou promo? Est-ce que tu fais des courses officielles régionales? Avec le travail, non, j'ai pas le temps de faire des courses ni ligue, pas de ligue, et c'est la seule course que je fais cette année. Tu fais aussi quelques amicales sur le circuit de Lacoste? Oui, après je fais le challenge de Lacoste en amical. Ouais. D'accord. Est-ce que tu connais ta position aujourd'hui, là, après les manches qualificatives? Alors, c'est facile, j'ai pas fait les qualifications, donc je suis parti grand dernier. Première manche, j'ai un amortisseur tordu, donc avant de partir, donc j'ai changé rapidement mes amortisseurs, mais pas avec les bonnes huiles, donc la voiture ne se comportait pas comme je voulais. Deuxième manche, j'ai un clip de carrosserie qui s'enlève. Troisième manche, je suis parti faire ma sieste pour 1 heure. Et là, je suis de retour pour la 4e manche. Donc on peut dire que c'était pas vraiment ton week-end? Pas du tout, non. Il y a des week-ends comme ça. C'est ça, ouais. Bon, je vais montrer ta voiture. Donc ta voiture, c'est un Associated? Oui, donc un Team Asso avec une carrosserie qui réplique la livrée des Ferrari de 2025. C'est ce que j'allais te dire, hein. Elle a un petit peu d'inspiration couleur italienne. C'est ça, oui. Donc cette voiture, tu la possèdes depuis combien de temps? Donc ça fait depuis 3 ans que je roule avec le Asso B4. Et avant, quelle voiture avais-tu? Un Asso RC8 B3. Ah déjà, d'accord. Et avant, donc tu as eu des voitures de la concurrence? Avant, j'avais eu des Kyosho, MP7 et MP9. Alors, différence entre les Kyosho que tu as eu antérieurement et l'Associated. Il se situe comment au niveau du pilotage de l'Associated? Alors, une fois réglé, il est plus facile. Mais une fois réglé, quoi. D'accord. Ah, donc c'est une voiture peut-être qui nécessite un peu plus de réglage? Par rapport au Kyosho, oui, il nécessite plus de réglage. Oui. Et du coup, qui peut aller un peu plus vite quand elle est bien réglée, quand tu as les bons réglages? C'est ça. Je te remercie, Frédéric. Merci, bonne journée. Salut. Voilà, nous sommes ici dans les stands du club Pégase RC Racing sur cette 3e épreuve du challenge 100% RC qui est organisé par le distributeur Egouin Racing. Je vais aller à la rencontre d'autres pilotes. Voilà, j'en vois un qui va se faire un plaisir de nous parler. Je le sens. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Je m'appelle Pascal Young et je viens de Canet dans le 84, dans le Vaucluse, et je suis adhérent au club de Pertuis, au MBRCP. Ça fait combien de temps que vous faites les épreuves du challenge 100% RC? C'est ma première du challenge 100% RC. J'avais pratiqué une quinzaine d'années, mais à l'époque c'était encore format ligue hein, sur le dimanche. Et là, c'est ma première course selon ce format en fait. Alors du coup, vous en pensez quoi du challenge? C'est super, le niveau il est énorme, hein. Vraiment ça tourne super fort. Sur 2 jours, c'est vrai que c'est intense et c'est vraiment, bien sûr, c'est très très sympa, hein. C'est vraiment super, on se régale, on se fait plaisir, la piste est magnifique, les organisateurs sont très sympas, donc c'est vraiment super. Du coup, reviendrez-vous? Ah oui, si je peux. Après, c'est vrai que le format sur 2 jours, c'est moins pratique hein, au niveau vie familiale, vie pro, etc. Donc moi, personnellement, c'est des épreuves que je planifie assez longtemps à l'avance, hein, presque plusieurs en début d'année en général. Mais ouais, bien sûr, ouais, j'essaierai d'en refaire, ouais, avec plaisir. Alors, comme vous êtes un habitué de notre chaîne, de ma chaîne, vous avez vu que j'essaye de tenir compte de vos remarques. J'essaye d'approcher beaucoup moins près de ma bouche le micro pour éviter que ma voix soit trop dominante, on va dire, dans les interviews. On va se diriger du côté de votre auto. Donc c'est celle-là, c'est quoi comme voiture? C'est un XB8E 2025. Donc de chez X-Ray? Ouais, absolument, de chez X-Ray. Avec des Acus Shorty, combi Obi-Wing 2200 kV. Et sinon, il a vraiment rien d'exceptionnel. Hein, et c'est les réglages de boîte, la fiche, le setup de base de chez Yannick Egouin.
Et super auto, vraiment rien à dire, c'est fiable, ça marche fort. Maintenant, le problème, c'est les doigts, quoi. Donc vous êtes globalement satisfait de l'X-Ray XB8? Ouais, très 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 satisfait. Vraiment. Là, alors ça c'est un petit plus aussi pareil dont peuvent disposer les pilotes du challenge. Donc du coup vous venez de me parler d'un setup. En fait, Yannick Aigouin vous met à disposition un setup. Ouais, absolument. Donc moi, quand j'ai acheté la voiture, effectivement, je lui avais demandé une fiche de réglage de base. Donc effectivement, pour le setup, il est dégrossi au départ et on essaye en fonction. On teste certaines viscosités sur les diffs, on essaye certaines choses et on voit si ça marche mieux, moins bien. En général, à chaque fois que je me suis éloigné de la fiche de Yannick, j'étais moins bien que... Ça marchait plus. Ça marchait moins bien que selon la fiche de Yannick. Ce qui est relativement normal. Hein. D'accord, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à tous ceux qui regardent la chaîne. Voilà, on est appelé à se revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. On va aller voir un autre pilote, un jeune pilote. C'est la première fois que je le vois sur ce challenge. Je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Bonjour, je m'appelle Pierre-Michael Bress. Je viens du côté de Sisteron, Gap. Et j'ai participé à toutes les manches du challenge. Et je m'y remets doucement pour raisons personnelles, de travaux, un peu, tout ça. Donc voilà, je recommence cette année-là, un peu plus assidûment. Alors quand vous me dites que vous recommencez, ça veut dire que quand avez-vous débuté la voiture radiocommandée? Vous avez démarré quand? Il y a une bonne dizaine d'années officiellement, on va dire, avec des courses officielles. Et puis voilà, entre copains aussi. C'était déjà en TT 8e? Déjà en TT 8e, oui, et un petit peu aussi TT 10e. D'accord. Et alors, qui est-ce qui vous a donné l'idée de venir vous inscrire dans une manche du challenge 100% RC plutôt que d'aller faire une autre course de type Open Promo? Pourquoi vous êtes là? Ouais, je suis là parce que on est une équipe de 3 collègues à avoir les mêmes voitures. Et on est 2 à avoir des licences loisirs. Et pour nous, c'est le symbole un peu de course, bonne ambiance et où on est heureux de venir passer un moment. D'accord, donc vous avez passé un bon week-end. Et on a passé un bon week-end. Connaissez-vous votre opposition à l'issue des qualifications? Qu'avez-vous fait en course? Je suis parti dans la D et je suis remonté dans la C là, hier. Et là, en moyenne, je suis 5e, 6e. Donc au classement général, ça devrait vous situer dans les combien à peu près? Je ne sais pas pour le classement général. Il faudra attendre la remise des prix pour connaître le dénouement de vos positions. Oui, certainement. Oui, merci. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Une bonne journée. Merci à vous. On fait parler monsieur. Vous êtes pilote ou accompagnateur? Moi, je suis, on va dire, accompagnateur mécanicien. Du coup, c'est la première fois que vous venez dans un challenge comme le challenge 100% RC? Pour moi. En effet, c'est la première fois. Qu'en pensez-vous? Alors, globalement, il y a quand même une bonne ambiance, une bonne entraide, surtout entre les pilotes. En fait, ils sont ensemble en recherche de compétitivité. C'est super intéressant. Ça se donne des tuyaux, ça se conseille. C'est vraiment bonne ambiance. Du coup, est-ce que ça vous donnerait l'envie? Ça pourrait vous donner l'envie de vous mettre à la voiture radiocommandée et de participer? Moi, personnellement, quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage trop fort. Et si je veux encore avoir une vie à côté, je peux pas m'engager. Il est clair que ça prend tout son temps, après ça absorbe tout sur son passage. C'est ça, c'est exactement ça. Donc pour le moment, je continuerai de me régaler à regarder la discipline. Et on va continuer comme ça. Vous vous cantonnerez au rôle de mécanicien, pour l'instant? Pour l'instant, ce sera déjà pas mal, je pense. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt. Bon après-midi à vous, merci. Au revoir. Nous poursuivons notre tour des stands et alors là nous allons aller interviewer quelqu'un qui va avoir beaucoup de choses à nous raconter parce que ce monsieur, moi je le connais depuis la fin des années 80. On a fait des manches de championnat de France ensemble. Ce monsieur, il s'appelle Didier Goutebarge. Il va nous expliquer qui il est, d'où il vient, depuis combien de temps il roule avec des voitures radiocommandées. Bonjour Didier, comment ça va? Oui Philippe, ça va très bien. Quand as-tu débuté dans le monde de la voiture radiocommandée? Je crois 1983. Rappelle-nous ton numéro de licence. 6183. Déjà plus beaucoup, hein, à 4 chiffres comme celle-là. C'est vrai. Tu as débuté avec quoi comme voiture? Nevada Cross. Nevada Cross, je me souviens. C'était une voiture qu'on démarrait avec un démarreur type avion, si je ne m'abuse, et un moteur qui était positionné complètement à l'envers, en porte-à-faux du châssis arrière, comme sur une Porsche 911. Je crois bien que tu as raison. C'est exactement ça. Et après, je passais avec un twist. Donc, le fameux twist dessiné et conçu par Jean-Michel Claudel. Ouais, un engin merveilleux.
que j'ai gardé 2-3 ans. Et après, ben, on a évolué avec les marques du Yankee, du Pirate, du Mugen et puis maintenant du Kyosho. Alors, du coup, combien d'années as-tu fait le championnat de France? Bon, je ne me souviens pas exactement, mais j'en ai fait beaucoup au début. J'ai fait les championnats d'Europe, avec toi d'ailleurs, je crois. Et puis après, un championnat du monde en Thaïlande. Ah, donc tu as dû faire ça pendant combien de temps? Une décennie, 10 ans, 10-15 ans, au moins? Ouais, une dizaine d'années au moins. Ouais. Et alors, donc, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de revenir au tout-terrain, un 8e thermique, à tes premières amours, et surtout de venir faire le challenge 100% RC plutôt qu'un autre type de course? Alors j'ai fait un petit passage par le 5e, avant l'essor du 5e. Après j'ai arrêté quelques années et je suis revenu à mes premiers amours. Et le 100% RC, bah, c'est le sud, c'est des gens adorables et c'est que du bonheur de venir ici. Et il faut préciser, donc tu te déplaces depuis la ville de Saint-Étienne, hein, tout proche à chaque fois. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, tu as participé à toutes les épreuves depuis le début de l'année? Non, pas toutes les 100%, parce que je fais le championnat de France en parallèle et bon, c'est pas toujours facile. Va-t-on te revoir donc sur les 2 prochaines épreuves, Open Mirabeau et à la finale à Pertuis? À Open Mirabeau, certainement. Finale à Pertuis, je sais pas encore, parce que c'est une semaine après le championnat de France, donc ça paraît peut-être pas facile. Alors toi qui as fait du championnat de France, on va dire dans les années folles, ou en tout cas dans les années fin 80, 1990, comment trouves-tu que le niveau a évolué? Est-ce que ça te semble plus dur maintenant, aujourd'hui? Pareil? Différent? La grosse différence, je trouve, c'est les pistes qui ont évolué. Avant, on avait des pistes qui avaient beaucoup plus de trous. C'était beaucoup plus du rattrapage de voitures. Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans le pilotage et un réglage beaucoup plus fin des voitures. C'est ça, les pistes sont beaucoup plus lisses et parfois, selon les endroits, surtout, il n'y a plus de dégradation du terrain. C'est-à-dire que c'est constant du début jusqu'à la fin. Oui, c'est très souvent comme ça. On aura par contre beaucoup plus de bosses. On dit un petit mot de ta voiture. Alors toi, tu roules sur un Kyosho, c'est ça? C'est ça, Kyosho. Le modèle, c'est un MP10? Oui, exactement, un MP10. Ça fait combien de temps que tu roules sur cette voiture? Depuis 2 ans. Tu es satisfait? Oui, très très bien. Ah, je vais la montrer, on peut la montrer en face caméra. Elle a des petites options particulières, des spécificités ou c'est d'origine? Ouais, il y a un petit démontage rapide du diff central. Après des petites améliorations, des roulements à ce niveau-là. Puis le reste, c'est tout. Sinon c'est standard, comme à peu près toutes les voitures maintenant. Ouais, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est de plus en plus standard. Très bien Didier, bah écoute, il me reste à te remercier. Je te dis à très bientôt, on va se revoir. Merci Philippe, avec grand plaisir. Allez, salut. Salut. Nous avançons dans les stands, on va aller à la rencontre d'autres pilotes. Alors je vois un très très jeune pilote, on va aller là sans doute le déranger parce qu'il est en train de mécaniser. Comment tu t'appelles? Johan. Alors qu'est-ce qui t'arrive là? Explique-nous un petit peu. Oh ben rien, j'ai changé les pneus parce que c'est à moi après de rouler. D'accord. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi, Johan? Ben ça va, ça se passe bien. Hein. Les pneus, on y arrive bien, donc voilà. Est-ce que tu as une idée de ta position après les qualifications ou les finales? Ben là, j'ai vu que j'étais 15e au général. 15e au général? Ouais, donc c'est pas mal. Alors du coup, c'est la première fois que tu fais une manche de challenge 100% RC? Non, là, c'est la 3e de l'année et j'en avais déjà fait les années avant. Tu participes à tu fais toute la saison en fait? On va faire les 5 courses cette année. Donc je vais te revoir au Open Mirabeau et à Pertuis en septembre. Ouais. Ta voiture, c'est un X-Ray? Oui, de 2025. Tu en es content? Oui, oui. Oui, elle est bien. Qu'est-ce qui te pousse à venir participer aux manches du challenge 100%? Qu'est-ce que tu y trouves dans ces épreuves, ces compétitions? Bah, c'est que c'est amical, on s'amuse bien et il n'y a pas trop de compétition, donc c'est bien, on s'amuse. D'accord, rappelle-nous ton âge. 15 ans. Et tu as débuté, tu avais quel âge? J'avais 9 ans. Et de quel club? À Pertuis. Ah, tu es du MBCP de Pertuis. Ouais. Allez, je t'embête pas plus, je te laisse mécaniser ton auto, je te remercie, je te souhaite bonne chance. Ouais, au revoir. Voilà, c'était encore un autre pilote. On va aller voir encore une nouvelle tête du challenge, une nouvelle figure. Bonjour jeune homme, bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lafosse Enzo. Vous venez d'où? Je viens de Pierrefeu. Ça fait combien de temps que vous faites le challenge 100% RC? Ça fait 3 ans, 2 ou 3 ans. Ouais, 2 ans je crois même. Du coup, vous faites toute la saison?
J'essaye de faire toute la saison, si possible, si j'ai pas des indispos, j'essaye de faire toute la saison. Alors en parallèle, est-ce que vous participez aussi à des manches de challenge, enfin de courses plutôt officielles, Open Promo, ou pas du tout? Oui, donc je fais la Ligue 11, mais je fais plus ce qui est championnat de France. Je fais beaucoup plus de manches de championnat de France que de courses de région. Alors, par rapport au championnat de France, quel est l'intérêt de venir faire une manche de challenge 100% RC? Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans ce type de compétition? En soi, ça nous rappelle un peu des manches de CF quand même, parce que on fait des courses sur 2 jours, tandis qu'une course de régio, à chaque fois, c'est sur 1 jour. Donc ça nous permet de bien travailler sur l'auto, ça nous permet aussi de visiter des pistes qui peuvent des fois atterrir pendant les manches de CF. Donc ça nous permet d'accumuler de la data et d'avoir beaucoup plus de training que c'était juste une manche de régio. Comment trouvez-vous le niveau du coup? Quand il y a tout le monde, bon là il y a l'Euro, il manque du monde, mais quand il y a quelques absents, il y a des absents, mais quand il y a du monde, le niveau est très relevé, donc on est pas mal, on doit être 7 ou 8 à rouler à peu près on va dire au même niveau et ça pousse les gens vers le haut. D'accord. Au niveau du package électronique que vous embarquez sur votre voiture, vous avez quoi? Quelles sont les marques de moteurs, de variateurs, d'accu que vous utilisez? Alors du coup, moi c'est un X-Ray que j'ai en voiture et en combo, donc j'ai le full combo Corsatec avec en batterie j'ai des Genesis. Alors je vais le montrer justement. Quelle spécificité de ce combo Corsatec? Je fais dire un petit peu la même chose à tout le monde, hein. J'interroge tout le monde de la même manière. Alors c'est le combo 200 ampères avec le 2100 de chez Corsatec. Donc le moteur 2100 kV et le contrôleur 200 ampères. C'est ça. Et alors, quel avantage a-t-on à avoir un contrôleur de 200 ampères puisque pendant très longtemps la limite elle était plutôt fixée à 150? Alors je pourrais pas vous dire exactement, mais déjà on a un peu plus de puissance, on a des fenêtres de réglage un peu plus poussées. Et moi j'ai plus de préférence à rouler avec des gros, on va dire au max, et me brider moi-même, on va dire au contrôleur, plutôt que d'être limité par le choix du matériel. Du coup, vous êtes content du choix Corsatec? Ah oui, très content. J'ai jamais eu de problème en 2 ans. J'ai jamais eu de casse ou de panne électronique. Donc c'est fiable? C'est très fiable. Et pas trop dur à régler? Non, très simple, honnêtement. Si on connaît un peu les réglages, on arrive vite fait à faire un bon mix. Et même, il y a des fiches de réglage partagées par les top pilotes qui permettent de nous aiguiller assez facilement dans le choix de notre vario. Très bien. Connaissez-vous votre position à l'issue des qualifs et des quelques finales que vous avez déjà roulées? Où vous situez-vous dans le classement? Donc du coup moi j'ai fini en finale A, j'ai fini 2e après les qualifications, donc juste derrière Nicolas Rodriguez, et là après les finales je finis 2e. Les manches de finale sont on va dire terminées parce que il a moins de points que moi et je finis du coup 2e de cette manche. Donc du coup est-ce que j'ai des chances de vous retrouver sur le podium d'arrivée finale à la remise des prix? Oui, totalement oui, vous allez totalement me voir en 2e position. D'accord, écoutez c'est parfait, vous avez fait une bonne course. Je vous reverrai au Open Mirabeau en septembre prochain. Je vais essayer d'être là, si possible, normalement je serai là. Et au moins la finale, en fin septembre? C'est où déjà la finale? La finale fin septembre, elle est au MBCP, sur la piste de Pierre-Thuis. Ok, je serai là. Nous nous reverrons. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, un sympathique pilote qui performe dans la catégorie brushless, un 8e. Est-ce qu'on arrive à faire parler Monsieur Debar-Monclar? Ah, alors Monsieur Debar-Monclar, la famille, aussi des gens que je connais depuis très longtemps. On va montrer le papa, il est en train de mécaniser la voiture du fiston. Voilà, avant les dernières finales. On les reverra peut-être un peu plus tard. Nous allons interroger un pilote du club de Pierrefeu. Bonjour monsieur, un pilote du club de Pierrefeu que je connais depuis un petit bout de temps aussi. Présentez-vous, comment vous appelez-vous? Ségura René. Ouais, il y a longtemps que je suis à Pierrefeu moi. Alors René, ça fait combien de temps que tu fais de la... 98 on roule. Depuis 1998? Toujours en 4x4, en 4 roues motrices? Oui, toujours. Moi je fais tout, de l'électrique, du thermique et du 4x2 même du Truggy alors. Ah donc tu es pluridisciplinaire. Et alors pourquoi viens-tu faire le challenge 100% RC? C'est histoire de rouler, c'est rien d'autre. Qu'est-ce que tu y trouves au niveau ambiance et autres? C'est plus décontracté qu'un championnat de France, c'est sûr. On a... Ouais. On t'appelle? Ouais. Alors le devoir t'appelle, on te laisse. Merci. Voilà un pilote qui va démarrer une manche de finale. Je montre un petit peu les voitures sur la piste, du coup on va changer un petit peu
de braquet. Vous voyez les voitures là qui s'entassent sur la zone de ravitaillement qui est habituellement dédiée aux véhicules thermiques. Donc là, nous apercevons les voitures de tout-terrain 1/8e électrique brushless, des voitures qui vont très très vite, qui vont s'élancer pour une finale. On voit les pilotes qui sont en train de monter sur le podium, d'arriver pour des runs. Voilà, vous voyez les voitures. Le départ va être imminent. On va de nouveau faire une petite insertion dans les stands où on va essayer d'aller interroger les pilotes qui sont encore disponibles. J'en vois un. Bonjour monsieur, il me semble qu'on se connaît. Comment vous appelez-vous? Monsieur Giraud. Vous venez d'où? Pertuis. C'est votre fils à côté? C'est ça. Comment il se prénomme? Steven. Ça fait combien de temps qu'il fait de la voiture radiocommandée? 5 ans. Avec papa, toujours? Eh oui, toujours, toujours. C'est moi qui l'ai mis dedans. Bon alors, qu'est-ce qui explique qu'on vous revoit en tout-terrain 8e thermique et surtout qu'on vous revoit sur les challenges 100% RC? Tout simplement l'envie de la compétition, l'envie des courses, voilà, le challenge. Et alors un challenge comme ça par rapport aux courses classiques Open Promo, c'est quoi la différence? Disons que tout le monde roule le même temps. Donc voilà, l'avantage c'est ça, qu'on soit premier ou dernier, on a roulé pareil, on n'est pas éliminé. Voilà, c'est ça qui est. Ça, on peut expliquer à ceux qui regardent la vidéo en ce moment, c'est-à-dire c'est grâce à un système de manche, c'est ça? Exactement, c'est le format électrique. Y compris pour les thermiques? Exactement, voilà, avec des manches de 10 minutes, exactement comme l'électrique. Voilà. Alors depuis que vous faites de la voiture radiocommandée, quel type de course avez-vous fait? J'ai fait quand même quelques CF, les Coupes de France, Coupe des Ligues, voilà, et les challenges, voilà. Et vous vous êtes jamais lassé? Non, non. J'ai fait une petite pause pendant 1 an et demi à peu près, et j'ai recommencé, voilà. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, à bientôt à la remise des prix. Merci, au revoir. Salut. Voilà, nous sommes ici dans les stands. On va aller voir, je vais faire parler la famille Lattanzio. Alors la famille Lattanzio, on a le papa, son surnom c'est Loul. Il se prénomme donc Louis. C'est bien ça? Louis, on se connaît depuis très longtemps. Il est le mécano de son fils Julien qui a été un champion. Comment ça va, Loul? Très bien. Depuis tout ce temps? Ça fait longtemps. Toujours en train de faire des courses de voitures radiocommandées? Moins, mais on en fait. Alors, sauf que là, ce n'est plus ton fils qui roule. C'est mon petit-fils. Il se prénomme? Paul Lattanzio. Alors donc, est-ce que Paul, il effectue toutes les manches du challenge 100% RC? Je crois qu'il en a fait 2. Il a fait une manche à la moto Servolex, qui était un quart de finale en élite. C'était pas mal. Et Julien, de temps en temps, il roule. Est-ce que du coup, il fait aussi des manches de championnat Open Promo? Oui. Ouais. Donc on rappelle son âge, il est très jeune. Il a 14 ans. Il est encore à l'école. À l'école, il va passer son brevet, voilà, là, dans 15 jours, et voilà. A-t-il une idée de ce qu'il veut faire dans la vie après? Alors, il y a plusieurs choix. Ouais. Au départ, c'était cuisinier. Après, c'était... là, il veut travailler dans l'aéronautique ou dans l'aérodynamisme, pardon. L'aérodynamisme, d'accord. Il est fort en calcul et ça l'intéresse beaucoup, quoi. Voilà. Toujours accompagné de ton épouse Monique, que je connais aussi depuis un bail. Hein, Monique et Louis, ils ont toujours suivi Julien, leur fils, depuis plusieurs décennies. Hein, sur toutes les manches de championnat de France, ils ont digéré des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres. Oui, on peut le dire. D'heures de préparation aussi, de la voiture radiocommandée à chaque fois. Beaucoup de nuits, ouais. Oui. Hein, de nuits presque blanches. Parce que moi, je travaille que la nuit. Bizarrement, c'est bizarre, mais... Hein, et donc, on va rappeler que tu es de Marseille. Oui. Un vrai Marseillais. Oui. Du côté d'Allo. Voilà, on est là-bas, à l'eau, la Croix-Rouge, et voilà. Alors, on va montrer la voiture. Donc la voiture, tu nous rappelles la marque? C'est un Mugen MBX R. Ouais. L'OS, c'est... Sur une valeur sûre. Voilà. C'est un B3. Il a un B4 et un B5, mais pour le moment, il ne le met pas.
parce qu'il se le garde pour les manches importantes, quoi. Voilà. D'accord. Et il a roulé en Italie, on va le faire rouler en Espagne. Il y aura Julien, Guillaume, enfin voilà. Et du coup, est-ce qu'on va le revoir sur les 2 manches qui restent à courir du challenge 100% RC, Open Mirabeau en septembre et à Pertuis? Je pense à Pertuis, il sera sûr. Pour la finale? Oui, et sûrement Open Mirabeau aussi, parce que c'est son club. Bon. Très bien, je te remercie. Toi aussi. À bientôt. Je suis content de te voir. Ouais, moi aussi. Salut. Au revoir Monique. Allez, voilà, c'était une petite séquence presque nostalgie qui nous fait revenir un peu en arrière, dans le temps. Nous allons aller interviewer encore quelques autres pilotes. Alors là, c'est devenu un peu plus facile pour moi, puisqu'il y a moins de bruit. Est-ce que monsieur voudrait nous dire un petit mot? Je ne l'ai pas encore fait parler. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Pontus Laurent, je viens de Humargue, à côté de Nîmes, et je suis au club de Cabrières. Depuis combien de temps pratiquez-vous la voiture radiocommandée du coup? Une quinzaine d'années, voire plus. J'ai commencé, j'avais 13 ans, mais j'ai fait un peu de tout en modélisme, de l'hélico, de l'avion, du bateau. Ah, vous avez fait aussi de l'aéro? Oui, oui, j'ai fait de l'aéro, de l'hélico pendant longtemps. Aujourd'hui, je fais encore du drone. Et de la voiture, alors je faisais beaucoup de dixièmes. Et j'ai changé il n'y a pas longtemps parce qu'on a perdu nos pistes dans l'aéro. On n'a plus de pistes en fait. Donc je suis repassé au 8e. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir participer au challenge 100% RC? On suit le challenge, on l'a fait Open Mirabeau. Alors dès que ça dépasse un peu 4 heures de route, on n'y va pas parce que voilà, on n'a plus l'envie. Mais là, on était à côté à 2h30 de route. Donc le challenge, on le suit parce que voilà, il est juste à côté quoi. Donc on peut faire la Silver Pen, on peut faire d'autres courses. On a fait Agde, la Gatoise, Montpellier. Donc tout ce qui est à proximité de chez nous, aux environs de 3 heures de route max, on les fait. Sur quelle voiture roulez-vous? Sur Techno, le B48 2.2, le dernier qui est sorti. Vous êtes satisfait? C'est une super voiture, très solide, performante, pas trop compliquée à régler et qui marche à peu près partout. En électronique, j'ai le LCRAM avec moteur Bewing 2002 dessus et accu Janice. Voilà. Est-ce que je vais vous revoir au Open Mirabeau en septembre et à Pertuis? Oui, il y a de grandes chances. Et Pertuis aussi, on l'a fait l'année dernière. Oui, oui. Alors, vous serez là pour la finale? Oui, oui, on y sera, bien sûr. Fabio. Très bien, merci à vous. Bonne chance pour le restant de la course. Bonne journée. Merci. Voilà, c'était encore un nouveau pilote que nous avons fait parler. Nous allons aller interpeller quelqu'un d'autre. Bonjour monsieur. Je ne vous connais pas encore. Je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous et d'où venez-vous? Jérôme Supa, je viens d'Aix-en-Provence et j'ai commencé janvier. Donc, alors, la toute première fois que vous avez touché une voiture radiocommandée, c'était en janvier ou c'était le challenge? Il y a plus de 15 ans, mais bon, je faisais juste comme ça du 4x4 thermique. Amicalement, on va dire? Ouais, dans la colline, voilà, pour m'amuser, quoi. Et cette année, début janvier, j'ai commencé le 8, j'ai pris la licence et je fais Ligue JC11. Et pour l'instant, ça marche bien en promo. Je suis premier au général, donc très bien. Alors du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est la première fois que vous participiez à un 100%, un challenge 100% challenge RC? Non, non, j'ai fait la première à Montpellier. J'essaie de faire toutes les manches 100% RC pour apprendre un peu de plus en plus, quoi. Donc c'est cool, c'est cool. Ça vous plaît du coup ce style de course par rapport aux courses officielles de type Open Promo? Ouais, c'est sur 2 jours, donc c'est sympathique. En plus, bonne ambiance. Voilà, on passe le bon week-end. C'est un peu les réponses qui reviennent fréquemment. Ouais. Le fait que ce soit sur 2 jours, apparemment, ça facilite grandement les choses puisque les gens ont le temps de se poser, de régler les autos. Il n'y a pas l'accélération des grandes courses. Oui, ça, et après on a quand même le temps de faire un peu de mécanique et tout, donc c'est bien. Je vais montrer brièvement votre voiture. Donc c'est un associatif. C'est quoi comme modèle? C'est 4.1 ou 4.2 là, le dernier qui est sorti avec batterie LRP. Ah oui, alors ça on peut les montrer. Donc ça je vais en profiter pour faire un petit peu de pub pour Egouin Racing qui est devenu mon partenaire très récent. Donc LRP c'est une très belle marque allemande. On n'en voyait plus beaucoup et du coup depuis c'est tout récent, depuis quelques semaines ou quelques mois, le distributeur Egouin Racing est devenu le distributeur exclusif de la marque allemande LRP. Donc vous avez déjà testé ces nouveaux accus là? C'est du saddle ou du middle? Middle. Donc je viens d'acheter le kit complet, voiture et batterie.
Pour l'instant, j'en suis content. Ça marche comment? Ça marche bien? Oui, très bien, très bien. C'est efficace. Bon, la voiture est compliquée. Moi, je viens d'une X-Ray. Donc, pour apprendre les réglages, en quelque sorte, un petit peu. Voilà, c'est ça. Il faut bouger de plus en plus. Voilà, le X-Ray, on pose, ça marche. Voilà. Après, le Team Associated, il va très vite, par contre. Mais plus compliqué. Très bien, je vous remercie. Bonne chance pour le restant de la course. Merci. On fait parler un autre pilote? Ah non, alors le pilote, c'est ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Sylvain Jacquemin et je suis de Poussan, à côté de Sète. Donc vous faites toutes les épreuves du challenge 100% RC? Je vais essayer, effectivement. C'est sympa comme format, on roule beaucoup, les pistes sont cool. Donc ça me plaît. Je fais pas souvent des compétitions, mais celle-là, elle me plaît, l'ambiance, etc. Est-ce que par ailleurs vous roulez sur des championnats type Open Promo? Non, pas du tout. C'est du pur loisir pour moi, donc je fais jamais de course à part ce challenge que j'ai découvert l'année dernière. Mais sinon, non, je fais pas de ligue, pas de course officielle. Alors du coup, quand avez-vous débuté dans l'univers de la voiture radiocommandée? Ça remonte à quand? Mon Dieu. Ça ne va pas nous rajeunir. Exactement. Vers mes 14 ans, un premier buggy électrique, et puis un club, et puis Toujours du côté de Sète? Non, pas du tout, je viens du nord de la France. 59? Exactement, ouais. Alors Ronc, Vascoal, Neulémine? Exactement. Donc j'ai fait de l'électrique pendant une longue période, et ensuite j'ai arrêté pendant un bon bout de temps. J'ai repris en thermique pendant quelques années, j'ai arrêté pour diverses raisons, boulot, etc. Et puis quand je suis arrivé dans la région, j'ai découvert le club de Montpellier et donc il me restait du matériel. Je m'entendais bien avec les gens de Montpellier parce que j'étais déjà venu au GP. Avec Franck Kézergue, le président. Exactement, oui. Et donc j'ai empilé, puis voilà, je fais vraiment du pur loisir, beaucoup de week-ends avec les copains, Une ambiance très collégiale, bon enfant, sympathique. Exactement, on partage un bon repas, on se tire la bourre, on s'amuse, voilà, ça reste vraiment du pur loisir, mais c'est très fun quand même. Donc, voilà. Ça fait des bons souvenirs après. Exactement, ça fait des bons souvenirs, des bons week-ends et j'apprécie beaucoup ces petits moments. Ouais. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. On a fait un petit tour des stands, peut-être un peu plus bref que d'ordinaire, mais on y reviendra puisque désormais le site boerimodélisme.fr est partenaire des épreuves du challenge 100% RC. Je vais maintenant me diriger en direction de la buvette du club. On va aller faire partir, Johan Misitano. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, je vous remercie. Alors, on va s'éloigner du micro, décidément il me persécute. Comment ça va? Bah écoute, ça va avec ce beau temps. Hein. Alors peux-tu te présenter? Que fais-tu ici? En quoi consiste ton rôle? Viens, on va se rapprocher de la buvette pour pas avoir le son du micro. Bien. Du coup, là, aujourd'hui, je suis là pour aider le club. Alors déjà, il faut préciser que d'ordinaire, tu es un pilote. Oui, c'est ça, je pilote. Je suis pilote du club, d'ailleurs. Alors tu pilotes sur quelle voiture et dans quelle catégorie? Alors, Kyosho, que ce soit en électrique ou en thermique, en open, dans les deux catégories, quoi. Et oui, là, ce week-end, c'est pour aider le club. On fait, voilà, pour que tout le monde puisse se régaler sur cette belle course. Alors comment se présente ce challenge 100% RC qui est en passe de s'achever? On arrive vers la fin de la compétition. Ça s'est passé comment ces 2 jours de course? Plutôt pas trop mal. Les pilotes ont l'air contents. Bon, la piste a un peu travaillé. Les performances, c'est joli à voir. Ça va vite, c'est beau. On a un temps royal, il fait chaud mais pas encore trop chaud. C'est ça, juste comme il faut, avec un peu d'air. Tout va bien. Alors là, on interpelle tout de suite Eric. Oui. Alors, voilà, là, il allait nous échapper. Oui, qu'est-ce Alors, Eric, son surnom, c'est le Rocco de l'ERC. Il est à ce que quelqu'un dans un univers que je ne peux pas citer est à l'univers de ce que je ne peux pas citer, le roi de la buvette du club DAP, du club Pégase RC Racing. Comment ça s'est passé? Comment se sont passés ces 2 jours de course, Eric? Impeccable, il n'y a pas de souci, c'est bien passé, très bien déroulé, bonne ambiance et tout. Alors du coup, comme d'ordinaire, quand tu organises, quand tu es à l'organisation, tu ne roules pas? Non, je ne roule pas, jamais.
Voilà, c'est tout. Alors, on rappelle que tu es quand même un aficionado de la marque X-Ray. X-Ray, c'est ça. Tu as toujours ton X-Ray XB8? Toujours, je l'ai toujours. Est-ce que tu crois que je peux aller faire parler les femmes de la buvette? Oui, tu peux y aller, tu vois, vas-y. Surtout la blonde. Surtout la blondinette. Ouais, je savais. Là, tu peux y aller, vas-y. Je savais. Sans souci. Je Tu dis savais. que c'est moi qui t'envoie. Ah ouais, je le dis, elle va être heureuse. Ah, il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà, j'y vais. Voilà, en même temps, je vous montre le camion de l'assistance de la société Egouin Racing, donc qui est là sur chaque challenge 100% RC pour dépanner les pilotes, les conseiller. Donc là, nous entrons à la buvette. On va aller voir le docteur, c'est son surnom. Hein, les pilotes ont tous des petits surnoms. Comment ça va, docteur? Chaudement. Alors, présentez-vous, votre nom, votre prénom, le vrai. C'est Yann Vagerock. Souvenez-vous. De Cavaillon. Ah, le pays du melon. Oui, tout à fait, oui. Et vous roulez aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non. Mais d'ordinaire? Oui, d'ordinaire, oui. Sur quelle auto? Mugen MX-8. Faut que je développe. Alors nous avons Mugen, moteur c'est un Reds, pneu Pro Circuit, et puis le carburant c'est du Nitrolux actuellement. Ah, j'ai vu que de temps en temps vous allez sur une magnifique piste que je ne connaissais pas, mais du coup le nom m'échappe, elle est située où? À Saint-Andiol. Ah, alors là où j'ai presque fait mes débuts, quand il y avait l'enseigne Nougier Speed Models. Ah, elle est très très belle cette piste. Vous faites des nocturnes, c'est ça aussi? Exactement, donc en fait voilà, c'est Rémi de Michelis qui est une piste privée à Saint-Andiol, et donc il organise des nocturnes et bientôt une course d'endurance. De combien de temps? 4 heures ouverte au public, le 12 juillet. Donc avis aux amateurs, et ce sera en TT 8e thermique? Alors non, ce sera du 8e électrique. Voilà, 8e électrique, parce que bon voilà, pour le voisinage bien sûr. Donc voilà, les manches sont presque complètes, il doit rester une équipe à faire et ça va très bien se passer. Bah écoute, le message est passé. S'il y en a qui veulent venir se joindre à vous, venir voir ceux qui regarderont la vidéo. Oui, voilà, donc c'est sur la page Facebook de Michtrack que vous pouvez contacter Rémi pour des renseignements et des inscriptions. Parfait. Je te dis à bientôt. Bah, merci beaucoup, à bientôt. On va essayer de faire parler les filles. On plaisante. Je vais maintenant me diriger vers le poleman de la catégorie TT 1/8e brushless. Je vais te demander de te présenter, même si nous on se connaît depuis très longtemps. Oui, Nicolas Rodriguez. Alors tu nous viens d'où, Nicolas? Istres, vers Salon de Provence. Ça fait combien de temps que tu pratiques la voiture radiocommandée? Alors là, je dirais 30 ans du coup. 30 ans déjà? Je dirais 95, donc 2025, oui. On y est. Tu peux rappeler quelques-unes de tes performances passées en tout-terrain 8e thermique? Pas mal d'années d'équipe de France et vice-champion d'Europe en 2005. Finale d'Euro et puis des belles courses par-ci par-là, oui. Alors qu'est-ce qui explique qu'on te revoit désormais, puisque donc sous réserve que je dise une bêtise, tu ne fais plus de championnat de France, c'est ça? Très peu. Si c'est pas loin, j'y vais, mais plus le temps et la possibilité d'aller loin et de faire tout un championnat entier. Alors pourquoi viens-tu rouler dans le challenge 100% RC? Bah déjà c'est dans la ligue, c'est dans la région. Après on va jusqu'à Pierrefeu ou à Montpellier, mais ça reste accessible et c'est pas loin. Et puis parce qu'il y a une belle ambiance et qu'on s'entend bien aussi avec Yannick, on se connaît depuis très longtemps. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'on est content de venir. Donc tu roules sur un associated? Oui, Asso, Electronic Hobby-Wing et AQ-LRP. Tous des produits distribués par Egouin Racing d'ailleurs. Et donc, dont les derniers accus, puisque LRP là c'est relativement récent. Oui, avec les nouveaux, ce qu'on appelle les mid-size, les 7000. C'est ça. Alors moi je connaissais pas, il y a les accus brushless normaux 7V 4, il y avait les saddles donc qui sont des versions raccourcies, et maintenant nous avons également les middle. Oui, en fait, c'est toujours un saddle mais ils sont un peu plus grands en taille en fait. C'est pas un shorty et c'est pas un stick traditionnel. Aujourd'hui, donc, tu nous as claqué la pole pour l'instant en brushless. Oui, hier alors. C'était hier, pardon. Et aujourd'hui, les finales, oui, c'est bien parti aussi pour l'instant. Et en finale, voilà, comment ça se profile les finales? Très bien, très bien. On y est presque, je crois. Je sais même pas si c'est pas... J'ai peut-être gagné d'ailleurs aujourd'hui, puisque je crois qu'il en reste qu'une. Et que Enzo a eu un souci dans une manche, donc je pense que les points sont pas rattrapables. Les jeux sont peut-être déjà faits alors. Oui, il faudrait que je vérifie sur l'affichage. Je te remercie. Et de rien. Je te dis à très bientôt. On va se voir. Alors, tu fais toutes les épreuves du challenge 100% RC? Quand je peux, oui. Il faut que j'arrive à jongler la famille et tout ce qui s'ensuit. Mais si je peux venir, oui, c'est toujours avec plaisir. Très bien. Je te remercie. Et de rien. Est-ce que Nicolas, il veut nous dire un petit mot? Bien sûr. Alors, on le connaît, Nicolas Gaufredi, pilote Kyosho. On l'a connu en tout cas, enfin moi je l'ai connu même avant, sur un Monster Truck. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, ici même du reste. Dans le club Pégase RC Racing au début du club. Que fais-tu là? Je suis venu donner un coup de main à la buvette.
Ah, donc tu ne roules pas aujourd'hui? Non, je ne roule pas aujourd'hui, donc je suis venu donner un coup de main à la famille de la buvette. Alors on peut dire qu'entre-temps, ton fils Sacha, que l'on connaît pour ses performances en compétition, est devenu également le nouveau président du club Pégase RC Racing. Oui, effectivement, c'est le nouveau président depuis janvier là, de cette année, là, en espérant que ça dure longtemps. Alors du coup, est-ce qu'on va te revoir au volant en compétition sous peu? C'est possible. Je sais qu'il y a ton travail qui t'accapare énormément. Oui, bah après il faut arriver à allier les deux, c'est pas évident, mais je pense qu'on va revenir. Bon, Sacha est toujours présent, mais je pense que je vais essayer de revenir un peu. Ouais. Du coup, que penses-tu de l'ambiance du challenge 100% RC qui est organisé par Aigouin Racing? Comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien, ça fait des années qu'on les reçoit sur la piste, sur Apt. Et bon, il y a une très bonne entente avec Yannick. Et là, bon, aujourd'hui, il n'est pas là, mais il y a Maxime, mais c'est tout comme, c'est pareil. Et ça se passe très bien. Et je pense que de leur côté aussi. Donc on est appelé à se revoir ici même et ailleurs sur les épreuves du challenge. Oui, bien sûr, évidemment. Après, ça reste pour nous un bon week-end de course parce que c'est vrai que ça représente quand même assez de pilotes. Il y a une belle participation à chaque fois. Il y a une belle participation. C'est vrai que bon, l'année dernière, on avait fait la dernière manche. Donc, lors de la dernière manche, donc c'est là où il y a la remise donc, du gros lot. Le club d'Apt avait acheté un kit en plus. Donc, on avait fait gagner donc, 2 kits. Un Yannick et un nous. Et c'est vrai que l'année dernière, je crois qu'on était à 120 pilotes, je crois, il me semble. Je me rappelle, donc ceux qui suivent ma chaîne ou mon site internet pourront revoir la vidéo que j'ai tournée fin octobre 2024. Je crois que c'était fin octobre, début novembre. Hein. Mais effectivement, il y avait plus d'une centaine de pilotes, des lots, donc des voitures radiocommandées qui ont été offertes, une par le club, une autre par Aigouin Racing. Voilà, c'était un peu une fête du modèle réduit de fin d'année. C'était une grande fête et ça s'était super bien passé, et c'est vrai. Et puis bon, avec Yannick, il y a une entente depuis, on fait partie, je pense, d'un des clubs du début de son challenge, donc maintenant ça doit remonter à 4 ou 5 ans au moins, je pense, qu'il a attaqué. Et tout le monde est content, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a des liens qui se sont créés dans la durée, et puis on rappelle toujours que Yannick a été un de nos grands champions français. Donc c'est quelqu'un qui connaît son affaire, notamment le TT1 8e. Ah, notamment le TT1 8e, c'est sûr. Après, bon, il connaît son affaire. Et puis, bon, pour lui, de faire des challenges comme ça, bon, ça fait tourner son magasin et puis ses pilotes aussi. Hein, voilà. Ça fait tourner, ça fait partie du business. Ça fait partie du business. Après, bon, ça reste un challenge qui est ouvert à toutes les marques aussi. Hein, donc il n'y a pas de... Voilà, on accepte tout le monde, il n'y a aucun problème. Ah, c'est ça qui est bien, tout le monde peut venir participer. Voilà. Tout le monde peut venir, il n'y a aucun problème. Tout le monde est le bienvenu. Nicolas, je te remercie. De rien, Philippe, c'est moi. Nous sommes appelés à nous revoir, à très bientôt. Ah oui, à très bientôt, Philippe. Salut. Ciao. Voilà, je vais aller filmer la piste. Je vais essayer de vous montrer le superbe circuit du club Pégase RC Racing. Donc vous voyez là, vous assistez là en direct à une finale de la catégorie TT 1/8e brushless. Ici sur la droite, vous avez les stands, vous avez le circuit. Alors un circuit qui se caractérise par un nombre assez important de jumps, de sauts. Vous voyez, certains sont recouverts de caoutchouc, de chambre à air pour pas se détériorer au fur et à mesure de la journée. D'autres avec des revêtements synthétiques. Vous voyez le circuit. Donc c'est un circuit très important qui compose avec plusieurs surfaces, de la terre, des pavés, du revêtement synthétique. Voilà, vous assistez en direct à la fin de cette 3e manche du challenge 100% RC qui se déroulait au club Pégase RC Racing de la ville d'Apt. Un circuit qui est situé sur la commune du Chêne. C'est tout près de la ville d'Apt. La ville d'Apt, c'est la capitale du fruit confit. On va aller faire parler un petit peu le team marseillais. Est-ce que le président du club MMM aurait quelque chose à nous dire? Bonjour Monsieur le Président, comment allez-vous? Bonjour, ça va, toujours très bien, merci. On passe une bonne journée, il commence à faire beau, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui explique que vous veniez faire les manches du challenge 100% RC? Le concept est assez sympa, il y a beaucoup de roulage, c'est ce que veulent les pilotes. Voilà, ça reste une course amicale, mais avec quand même un gros niveau.
Parce qu'il y a même des pilotes qui crient un petit peu sur le podium, donc c'est assez virulent, c'est sympa. Et puis voilà, la piste est très belle, on passe une bonne journée entre collègues. Tu fais toutes les manches du coup? Non, là, moi je mécanise Morgane et là c'est la première parce qu'on était sur ma manche à moi de CF avant et avant on n'était pas là. Alors, tu viendras peut-être à proximité de chez toi au Pen Mirabeau en septembre ou pas? Normalement, oui, je pense que c'est prévu qu'on fasse celle des Pen Mirabeau. D'accord, parfait. Allez, je vais aller faire parler un petit peu notre ami Jean-Philippe, Jean-Christophe, j'ai toujours du mal avec les prénoms, Jean-Christophe Mestre, que je connais depuis un bail aussi, hein, depuis la fin des années 80. Comment ça va Jean-Christophe? Très bien. On s'est vu l'année dernière au mois d'octobre ici même. Tout à fait. Quoi de neuf depuis? Rien, on continue à faire le challenge. Un concept qui est super bien, donc Alors, voilà. tu roules sur quelle auto? Alors, XB8. Alors là, j'ai pris un 2019, d'habitude c'est un 2023. D'accord, alors la différence, ça donne quoi en fait? Ça marche un tout petit peu moins bien, mais bon, pour s'amuser, ça suffit amplement. Et donc en package électronique? Hobby-Wing en variateur et moteur, c'est un WS Line en 1900. Alors moi je t'ai connu, tu roulais en tout-terrain à 8e thermique. Est-ce que tu fais encore du coup du TT à 8e thermique? De temps en temps. De temps en temps, quand l'opportunité se présente, une manche de CF par exemple. Mais du coup en usage... Ah oui, donc quand même en championnat de France. Oui, on va essayer. Avec quelle auto? On va essayer de trouver un XB8. Toujours aussi avec un XB8, mais cette fois thermique. Thermique cette fois-ci. Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée? Depuis 1985. Donc du coup, ton numéro de licence, si tu le connais? 7433. Et tu as débuté avec quelle voiture? Si tu te souviens? Bonne question. Est-ce que tu étais en 4 roues motrices déjà? Non, on était en 2 roues motrices. Hein, tu as fait partie de ceux qui ont démarré avec ici dans la région, les frères de Mailly, tous ces gens-là qui roulaient en 4.2, donc en 2 roues motrices propulsion? Tout à fait, oui. 2 roues motrices, il y a très longtemps. Tu avais quoi comme châssis? Des châssis Yankee, des choses comme ça ou pas? J'avais un Yankee traction. Ouais, c'est ça. Le modèle 85, peut-être le TR85. Le TR85, c'est ça. Mais bon, c'était il y a très longtemps. Et au club, donc tu es au club des Pen? Non, Marseille Mini Model. Ah non, oui, non, bah bien sûr, tu es au club Marseille Mini Model. Depuis le début. Le président, là, la boulette. Hein? Ah oui, non, le président, il n'est pas content, il va nous taper si ça continue. Alors d'ailleurs, tiens, je vais poser une question annexe au président. Mais je lui ai déjà posé cette question. A-t-on une chance, un jour, de revoir une manche de championnat de France de TT 8e, comme celle auquel j'ai participé, au club de Marseille? Alors, on est en train de réactualiser la piste tout-terrain avec justement l'aide de Jean-Christophe, Morgane et quelques collègues. Et alors, on va déjà sans doute prendre une ligue l'année prochaine. En TT, donc la dernière ligue au club, c'était en 2012. Donc ça fait 13 ans. Donc on va normalement en 2026 prendre une ligue TT, donc 8e, thermique électrique. Ça va être le test? Non, mais déjà prendre une course TT parce que c'est sympa et parce que voilà. Et puis comme on a à peu près 50-50 en licencié, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc pourquoi pas faire une course TT à Marseille. On rappelle que Marseille, ça fait partie des plus gros clubs de France, toujours. L'effectif, c'est quoi le nombre d'adhérents? Alors en adhérents, on est entre 170 et 190 chaque année. Là, on est, je crois, 170 déjà. Ah ouais, donc ça cartonne. Ah oui, il y a du monde. Alors il y a quand même la moitié, c'est du pur loisir. Et après, on a quand même pas mal de compétiteurs, toutes catégories confondues, puisque ça va du 1.8 électrique jusqu'au 1.10 thermique, jusqu'à on a toutes sortes de... sauf les grosses échelles. Sinon, il y a même du pancar, on a tout, du rally game, on a tout. Il y a un peu toutes les disciplines qui viennent rouler sur les circuits. Y compris pas mal de pilotes extérieurs qui viennent passer la journée pour faire des chronos et pour s'amuser, puisque comme la piste maintenant a un grip de folie, ça plaît à beaucoup de monde. On rappelle aussi que la piste a été refaite il n'y a pas longtemps. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre de l'année dernière. Donc le bitume nickel, tout plat, hyper adhérent. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a rien qu'à bouger. Alors là, il y a toujours un peu de vent, un peu de poussière, mais c'est vrai que quand c'est bien propre, le bitume colle vraiment beaucoup. Et les pilotes se régalent. Je te remercie. Merci à toi. On va sûrement se revoir. On se reverra peut-être sur une manche du challenge MRTP, peut-être aussi. Voilà, dans l'année. Allez, à bientôt. De rien. Bravo.
Voilà, nous sommes en passe de clôturer cette épreuve du challenge 100% RC. Je vais peut-être aller faire parler Maxime Noble. Maxime Noble qui est en quelque sorte le bras droit de Yannick Aigouin. En tout cas, je vais le présenter comme tel. Il va nous dire lui-même quel est son poste exact et sa fonction exacte. Maxime, puis-je te déranger ou pas? Oui. Alors Maxime, il est en train de visionner un championnat d'Europe de TT18 brushless qui est en train de se dérouler en ce moment même. Et où nous avons des pilotes français qui sont représentés. Fais voir, du coup, je vais passer sur le fauteuil de ta compagne. Alors bonjour Maxime, je vais te demander de te présenter. Je pense que les gens me connaissent un peu, mais Maxime Noble, donc je travaille chez Aigouin Racing avec Yannick. Que fais-tu chez Yannick exactement? Quel est ton poste? On est tous un peu multitâches, mais bon, moi globalement je suis technico-commercial, donc je m'occupe du site web, je traite les commandes internet, je m'occupe un peu du SAV, voilà, principalement, je réponds au téléphone, je traite les mails, voilà, on fait ça à deux avec Yannick du coup, et voilà. Et quand Yannick n'est pas là, donc ce qui est le cas ce week-end, puisque Yannick est sur un championnat, c'est un championnat d'Europe, c'est ça? Ouais, Yannick il est parti au championnat, parce qu'en ce moment il y a le championnat d'Europe électrique à Valladolid en Espagne, et Yannick il est allé pour aider un peu les pilotes du team, rencontrer nos fournisseurs, parce que c'est quand même une grosse manifestation, c'est l'occasion de voir un peu les marques, et voilà, des délégats du team qui sont partis et qui étaient sélectionnés à l'Euro. Donc quand c'est le cas, donc là à ce moment-là il peut compter sur toi, donc c'est toi qui prends le relais et qui s'occupe du challenge 100% RC. C'est ça, tout à fait. Bon, je m'occupe je viens avec le magasin, je viens avec le camion, tout ce qu'il faut dans le camion pour dépanner nos pilotes et nos clients du coup, voilà, pour essayer de servir tout le monde au mieux. Alors on rappelle que tu as quand même de l'historique dans l'univers de la voiture radiocommandée, ouais. Puisque moi je t'ai connu tout jeune. Tu n'es pas très vieux, tu es encore très jeune, mais je t'ai connu encore beaucoup plus jeune. Oui. Donc tu viens de quelle région à la base, rappelle-nous? Moi je suis né à Orléans, donc dans le Loiret du coup. J'ai été très longtemps fait partie du club de Viglin. Voilà, là on se croisait sur des manches de championnat de France. C'est ça, où mon père était président du coup pendant une dizaine d'années. Donc voilà, oui, moi ça va faire une bonne vingtaine d'années maintenant que je baigne dedans du coup, et ça me passionne toujours autant, et aujourd'hui j'ai la chance d'allier passion et mes métiers, donc c'est cool. Voilà, et donc du coup aussi, il faut le préciser, donc sur les manches du challenge 100% RC, donc non seulement donc, tu es organisateur ou co-organisateur, mais en plus tu es participant, donc tu pilotes. Ouais, on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment organisateur, c'est-à-dire qu'on est partenaire du challenge. C'est ça. Voilà, Yannick, c'est plus Yannick qui fait ça que moi. Donc nous on est partenaires. On vient faire notre magasin pour assister les pilotes et les clients. Mais après, voilà, c'est les clubs qui organisent eux-mêmes la course. Nous, Aigouin Racing, on n'organise pas la course à proprement dit. C'est vraiment chaque club sur lequel on va qui organise. Vincent Régnier qui aussi vient filer un coup de main à tous les clubs pour le comptage, pour les timings, etc. Donc voilà, bon, c'est un travail d'équipe entre les 5-6 clubs partenaires qui organisent les courses, et nous voilà qui filons un coup de main au passage. Alors, on le retrouvera dans le reportage que j'ai fait, le reportage photo cette fois, oui, qui sera disponible sur le site boyerimodélisme.fr. Je fais ma publicité comme d'habitude. Donc tu m'as annoncé quelques nouveautés donc, chez Aigouin Racing. Alors il y a des nouveautés, d'abord la nouveauté majeure, c'est que vous êtes devenu le distributeur exclusif de la marque allemande LRP. Oui c'est ça, on a récupéré LRP il y a presque un an maintenant, c'était après l'été dernier. Donc voilà, on a toute la gamme en stock, d'accus, de variateurs, d'accessoires. Ils ont 2-3 moteurs thermiques un peu loisirs voilà, qu'on a également en stock. Donc voilà, oui, c'est nous qui sommes maintenant un distributeur exclusif d'LRP. Et alors cette fois, toujours, on va rester un petit peu dans le domaine de l'électronique, mais ça va concerner le domaine des cerveaux. Oui. Donc tu m'as dit qu'il y a une nouveauté que j'ai pris en photo du reste sur ton auto. On va rester dans le domaine de l'électronique, mais c'est cette fois dans le domaine des cerveaux. Donc ça concerne la marque Ultimate. Oui, c'est ça, exactement. Ultimate, qui est bien connu depuis quelques années maintenant, avec leur gamme de pneus Pro Circuit, leur moteur Ultimate, toute une gamme d'accessoires, de boîtes de rangement, etc. Et cette année, ils ont décidé de faire un cerveau, du coup. Donc, ils ont sorti ça voilà, il y a 4-5 mois maintenant, et je les utilise sur ma voiture. Et franchement, le rapport qualité-prix, vraiment excellent. Voilà, donc on l'a pris en photo, donc c'est un cerveau qui fait 35 kg de couple de mémoire, 0,08 secondes sur 60 degrés. Voilà, c'est ça exactement, boîtier tout alu, le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Très bien Maxime, alors je vais te demander pour conclure ta position après les finales, les qualifs.
Là, on a Guillaume Minot, justement, donc c'est un pilote qui roule pour nous, là, qui roule X-Ray, moteur Ultimate et pneu Hot Race, qui roule vraiment bien ce week-end. Donc, on a gagné 2 finales chacun et on a égalité parfaite pour l'instant, donc ça va se jouer sur la 5e finale. Ah, donc, tout reste à faire pour la victoire. Exactement. L'un ou l'autre. C'est ça, ce sera un de nous deux. Bah, écoute, je te dis rendez-vous d'ici quelques minutes sur le podium. Ça marche, merci. Je te remercie et puis nous sommes appelés à nous revoir. Puisque donc le site boyerimodélisme.fr est devenu partenaire désormais des épreuves du challenge 100% RC. Donc on va donner rendez-vous à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent lors des prochaines rencontres au Pen Mirabeau au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est ça, et je crois que... Et à Pertuis pour la finale. À Pertuis pour la dernière, ouais. Sur la piste du MBCP. Exactement. Maxime, je te remercie, je te souhaite bonne chance pour la dernière finale. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut. Avant de terminer cette vidéo, je vous refais un petit tour des stands. Voilà, on avance un petit peu en accéléré et je vais maintenant monter sur le podium pour vous montrer la piste. Voilà, je viens d'arriver sur le podium de pilotage. Je vous montre maintenant la piste du club Pégase RC Racing avec ses tremplins, la triple bosse, le grand virage relevé qui se situe en parallèle de la ligne droite principale du tracé. Une piste qui est toujours très bien entretenue, refaite au moins une fois par an, très souvent, avec des petites variantes, mais pas trop. La ligne droite, la zone de ravitaillement avec les mécanos. Et puis là, on aborde la partie du fond, donc c'est la partie, elles sont toutes délicates, mais une partie plus tortueuse, plus technique. Vous voyez les tremplins avec les voitures qui effectuent des jumps, le virage relevé, et puis la partie droite du circuit qui raccorde la ligne droite. Voilà, si on peut faire dire un petit mot à David Sauze. Alors David Sauze, il est au micro sur toutes les épreuves. Comment ça va David? Moi ça va, impeccable. Alors en quoi consiste ton rôle? Explique-nous vite fait. Moi je suis aujourd'hui directeur de course, j'essaye que ça se passe au mieux. Ça se passe toujours bien? Ouais, ça se passe pas trop mal. Là, la dernière, je pense qu'on est mieux que les 2 premières qu'il y a eu juste avant. Ils étaient un peu tendus, la piste c'est un peu dégradé, du coup c'est un peu plus compliqué pour eux. Et du coup, voilà, il faut être vigilant, quoi. Je veux dire, on est obligé de sévir des fois, faire des petits rappels à l'ordre, parce que sinon ça part vite en biberine. Pour faire respecter le règlement. Voilà. Et pour mémoire, on rappelle que tu es pilote aussi de voiture radiocommandée. Oui. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas roulé, mais oui, je suis encore pilote. Ouais. Ça fait quelques années que tu pratiques le TT1 8e thermique. Depuis 12 ans. Voilà. Très bien, je te remercie. Allez, on te laisse terminer. Voilà, c'était un tour d'horizon du podium. Nous voyons ici les pilotes qui sont en train de batailler pour essayer d'accéder au podium ou en tout cas au meilleur résultat possible au niveau du classement. Également présent sur cette 3e manche du challenge 100% RC, un pilote suisse qui nous vient de Genève. Alors je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Alors bonjour, je m'appelle Grégory André, je viens de Genève. Avec l'accent. Un petit peu. Léger. Donc ça fait combien de temps que tu fais ces challenges? Les challenges depuis le début, je ne sais pas depuis quand ils ont commencé, mais j'ai commencé vraiment à rouler en 2016 depuis que je suis venu en France, grâce au Magres. Et puis après j'ai passé sur les 100%. Et alors qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir faire ce type de compétition ici en France depuis la Suisse? Pourquoi tu viens ici? Pour l'ambiance. Franchement c'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus sympathique. Il y a une meilleure aide et puis voilà quoi, c'est ça surtout. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Donc du coup je vais te revoir au Pen Mirabeau et à Pertuis en septembre prochain? Oui, on les fait toutes. C'est déjà tout réservé, donc il n'y a pas le choix, les hôtels c'est déjà tout réservé, donc oui on sera là. Alors j'aperçois à ma gauche ta voiture, c'est donc une X-Ray? Oui, c'est une X-Ray avec un moteur FX, l'essence Nitrolux et des Hot Race comme pneus. Tu es content de ce châssis? Oui, très. Du coup depuis le début tu roules en X-Ray? Depuis 2014 je roule X-Ray. Et alors antérieurement, est-ce que tu as déjà effectué en Suisse, on va dire, des manches de championnat suisse du coup? Alors on a commencé, avant je faisais de la vraie, avec une cadette GTE, j'ai arrêté... Avec une Opel cadette? Oui. GTE? Ouais.
que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis j'ai arrêté les courses en Suisse quand on s'est marié, puis qu'on a acheté une maison. Puis j'ai commencé par la petite voiture, mais je roulais comme ça pour le plaisir. Et puis après, j'allais 2 fois par année faire un championnat suisse sur de l'herbe, parce qu'il y avait des pistes où c'était sur de l'herbe, mais je m'entraînais jamais ou quoi que ce soit, quoi. Et puis c'est en 2015, quand on est venu faire la première Magré, pour nous la première à Gap, où il y avait une ambiance de folie, ça a roulé de nuit, ça a fait les cons, il y a de la musique. Et ça, on a trouvé génial, quoi. C'est ce qui manque peut-être en Suisse, un truc un peu plus cool, beaucoup plus détendu, quoi, pour attirer des gens. D'accord. Alors donc dans ton clan familial, finalement la petite voiture a fini par remplacer la grande, la grosse. Eh oui, et puis du coup, là, la grosse différence, c'est que quand tu es sur une journée en course, avec la vraie, madame, elle est dans le public, tandis que là, elle est en bas, elle fait les stratégies de course, elle fait le plein, et puis on a notre fils qui s'y est mis. Donc voilà, j'en profite pour je filme madame qui est là au loin, voilà, qui fait son festival de Cannes. Madame qui accompagne son mari sur chaque épreuve du coup. Ouais. Oui, elle vient tout le temps. Elle fait la mécanique aussi? Non, ça elle veut pas y toucher, elle a des ongles qui sont tellement longs que non, elle le fait pas. Mais... Elle a raison. Ouais, donc voilà. Mais ouais, elle fait les pleins et la stratégie de course. Je préfère faire la mécanique. Très bien, je te remercie. Grégory, je te dis à très bientôt, on est appelé à se revoir. Puisque mon site boerimodéliste.fr est devenu partenaire des manches du challenge 100% RC. Donc on va se revoir en septembre. D'accord. Allez, bonne chance. Alors bonnes vacances et puis alors en septembre. Moi j'en prends jamais. D'accord, au revoir. C'est pour ça que je suis toujours en forme. Moi c'est les courses, mes vacances. Moi les mauvaises langues diront que je suis payé pour m'amuser toute l'année. C'est bien, mais alors ça, j'aimerais bien. C'est très bien ça, il faut profiter. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Voilà, puis je vais interpeller aussi un autre pilote avec, je dis pas de bêtises, sa compagne. Attention, je veux pas que ce soit un cas de divorce, que cette vidéo constitue un cas de divorce. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter. Vous venez d'où? Que faites-vous ici? Je suis en Haute-Savoie, à côté de mes parents. On est sur Annecy. Belle région, je connais. C'est ça. Donc c'est mon père qui m'a bien mis dedans aussi. Je mécanise avec la maman sur la voiture à mon père. Moi, je me suis mis en électrique et voilà. Donc ça fait combien de temps que vous faites les manches du challenge 100% RC? Là, c'est la 2e année. L'année passée, j'en ai fait qu'une ou 2. Là, je suis en train de vraiment toutes les faire et ça va plutôt pas mal. Ah, ça vous plaît? Oui. Je vais montrer votre voiture. Donc c'est un X-Ray également. Et c'est également un X-Ray de 2023 sur un châssis électrique, un XB8E. Voiture d'origine? Voiture strictement d'origine, il n'y a pas eu d'amélioration sortie de boîte. Et puis voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Voilà, juste avant de terminer la vidéo, on va assister à la dernière manche de la finale électrique brushless en TT 1.8. Donc vous voyez les pilotes ici sur le podium. On arrive ici dans la grande ligne droite du club Pégase RC Racing et vous allez assister en direct à un départ avec les cadors de la discipline. On est à quelques secondes du départ. Sur le challenge, nous avons fait parler pas mal de pilotes. On a vu la présence de pilotes suisses et nous avons aussi la présence de pilotes corses. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous et d'où venez-vous donc? Oui, bonjour, je m'appelle Frédéric Milko, je viens d'Ajaccio et on vient découvrir les pistes du continent, Apt, le Pertuis, les Plaines Mirabeau, pour évoluer et pour progresser. Donc vous êtes venu à 2 pilotes, c'est ça? C'est ça, on a une grosse cantine de matériel et on vient à 2 pilotes et on vient pour tout le week-end. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir faire le challenge 100% RC plutôt qu'un autre type de course? Parce qu'on roule beaucoup. C'est pas comme les courses de ligue où on peut, quand on est moyen, on peut s'arrêter le dimanche matin à 10h. Là, on a la possibilité de rouler, même si on est dernier, on a la possibilité de rouler après 2 heures sur les pistes. Ça nous permet d'apprendre rapidement les pistes. Quand on habite sur la très jolie île de Corse, comment fait-on pour s'approvisionner en matériel de voiture radiocommandée? Internet. Comme tout le monde, Internet. On achète chez Gouin Racing? Oui, tout à fait. C'est la facilité? Complètement. Et puis c'est le support technique aussi qui est là et ils ont de très bons conseils.
Alors la seule petite difficulté, c'est le transport des accus en avion. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, ça pose aucun problème. Alors en Corse, au niveau des infrastructures, est-ce que vous disposez de pistes comme chez nous? Alors la Corse, c'est la France bien sûr, mais sur l'île, est-ce que c'est plus compliqué du coup de rouler sur des pistes de TT1 8e thermique ou pas? Alors non, c'est pas du tout compliqué. On a une très belle piste à Ajaccio où on fait un championnat de Corse. Alors malheureusement, il n'y a plus qu'une piste. Il y a quelques années, il y a eu jusqu'à 5 pistes en Corse. Et le nombre d'adhérents a diminué. Il n'y a plus qu'une piste à Ajaccio où on fait un championnat de Corse électrique et thermique. Du coup, est-ce qu'on va vous revoir sur les prochaines manches du 100% RC? Ah, absolument. Vous serez présent au Pen Mirabeau et à Pertuis? Mirabeau. On va d'ailleurs rouler demain au Pen Mirabeau pour apprendre la piste, pour être opérationnel le week-end de Pertuis du Challenge. Très bien. Bah écoutez, nous sommes appelés à nous revoir. Absolument. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, bon courage. Je viens maintenant à la rencontre du deuxième pilote corse. Alors ce pilote corse, il va se présenter. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Thor. Alors toi, il paraît que tu as de l'historique dans la voiture radiocommandée. C'est ton collègue corse qui m'a dit ça? Oui, j'ai commencé dans les années 90, en thermique bien entendu. Hein. Donc tu étais compétiteur? Oui. Alors tu avais quel type de voiture à l'époque? Du Kyosho. Que du Kyosho. Hein. Et après, on a changé de marque au fur et à mesure quand les nouvelles marques sont arrivées sur le marché. Voilà, donc là, j'ai du X-Ray et je fais de l'électrique. Par la force des choses, je fais de l'électrique maintenant. Alors du coup, est-ce que tu es déjà venu rouler sur des manches, sur des pistes, surtout du continent français? Ou est-ce que tu n'as roulé qu'en Corse? Non, on vient régulièrement faire des manches là, sur la région PACA, jusqu'à Montpellier. Voilà, on se promène un petit peu quand même. Et alors, donc, qu'est-ce qui explique ta venue sur le challenge 100% RC en particulier? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant sur ce type de challenge? Oh, c'est plaisant, hein. Tout le monde roule le même nombre de temps. C'est sympathique, on voit tout le monde. Et, enfin, j'ai l'impression que tout le monde a l'air content de ce type de format de course, quoi. Une très bonne ambiance. Oui, une bonne ambiance. Ouais. Bon, du coup, on vous fait une petite... Non, mais justement, c'est lui qui t'a refilé la patate chaude. On fait une petite interview à deux, ou en tout cas, on vous montre. Serrez-vous. Donc voilà nos deux pilotes corses qui étaient présents sur cette troisième épreuve du challenge 100% RC. Donc ils vont nous rappeler une fois de plus d'où ils viennent. D'Ajaccio. Tous les deux d'Ajaccio, oui. Donc du coup, vous allez revenir? On va revenir au Pen Mirabeau, oui, au mois de septembre. Donc on rappelle, toi tu es le pilote? Pilote, toi tu es le mécano? Moi j'étais ancien mécano et je suis devenu pilote. Je l'ai abandonné en tant que mécano et je suis à ses côtés pilote maintenant. D'accord. Donc du coup, pour venir, vous avez totalisé combien d'heures? De trajet. Oui, de trajet en tout. On vient en avion et après on loue une voiture et on rentre ce soir sur Ajaccio. Voilà. Bon, bah écoutez, on est appelé à se revoir. Je vous souhaite un bon retour. Vous restez jusqu'à la remise des prix? Oui, absolument. Allez, je vous dis à septembre prochain. Nous aussi, à bientôt. Hein. Merci à vous. Merci. La famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous entendez les voitures thermiques qui tournent derrière moi. C'est la dernière manche de la finale de TT 1 8e thermique. Je vous invite de nouveau à venir voir le reportage complet de cette compétition sur mon site, le site boerimodélisme.fr d'ici quelques heures. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao la famille.